J'espère que tu vas bien et que tes affaires sont bonnes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler immobilier. On se retrouve tout de suite après le générique. On est bien sur la chaîne Gotivilo. Aujourd'hui, on va parler indépendance financière, création d'entreprise, marketing digital. Si toi aussi tu cherches un développement personnel à travers le développement professionnel de ton activité, à travers le déploiement de ta ressource, ça se passe maintenant. Transformer ta situation en catastrophe. Avant toute chose, je te recommande vivement de savoir pourquoi tu souhaites investir dans l'immobilier. Est-ce que c'est pour avoir une résidence principale? Est-ce que c'est pour avoir des rentes mensuelles? Est-ce que c'est pour créer un patrimoine immobilier? Deuxièmement, je te recommanderais de voir sur quelle stratégie tu vas décider d'investir. Est-ce que c'est avec les levées bancaires? Est-ce que c'est à travers ton entreprise? Est-ce que c'est à travers potentiellement une équipe d'investisseurs? Tout ça, ce sont des points, et on pourrait continuer comme ça pendant des heures et des heures, ce sont des points qui vont faire toute la différence lorsque tu vas te retrouver face à face avec des travaux, avec des problématiques, avec des mains en sang, avec des blessures. Tout ça, c'est pas pour te faire peur, c'est juste pour te mettre en relation directe avec le vrai de l'immobilier. Moi, je te donne mon exemple, j'ai décidé de commencer petit à petit à travers de l'investissement ancien de façon à avoir et plus grande plus-value immobilière par la suite. Pourquoi l'ancien? Parce que l'ancien, c'est ce qui te permet aujourd'hui, depuis des décennies, voire même plus que des décennies, de t'apporter une réelle plus-value sur chaque achat et revente par la suite. Ce que je veux dire par là, c'est que les trois points fondamentaux qui vont faire toute la différence sont, à mon sens, l'expertise que tu as, la connaissance que tu as du terrain, la connaissance que tu as dans le BTP. Le BTP est extrêmement vaste, il regroupe une dizaine, voire une quinzaine de métiers, et ça, ce sont des éléments que tu dois comprendre. Pour te donner un ordre d'idée, même avec 10-15 ans d'expérience, tu vas avoir des surprises énormes. Tu vas avoir des moments où tu vas bugger, où tu vas bloquer sur ta situation. Pourquoi? Parce que l'immobilier te dépasse, parce que tu peux avoir ce qu'on appelle des embrouilles derrière chaque achat, derrière chaque mur, derrière chaque dalle. Et ça, ce sont des points qui doivent t'amener personnellement à te préparer à tout ça. Lorsque tu t'étais préparé, lorsque tu visites un bien également, je t'invite à y aller avec des personnes qui maîtrisent le sujet mieux que toi. Non seulement ils vont t'amener à te poser les bonnes questions, et ils vont t'amener par la suite là où tu n'iras pas si tu es seul. Je ne te dis pas de prendre un expert, tu peux le faire avec ton grand-père, tu peux le faire avec une personne qui a une connaissance du BTP, de façon à pouvoir te positionner différent si tu n'as aucune expertise. Si tu as une expertise, tu peux très bien le faire avec ta famille, avec ta femme, avec ton homme, peu importe. Ce sont des points qui vont faire toute la différence à mon sens. Deuxièmement, prends le temps de réfléchir. Prends le temps de revoir les plans, prends le temps d'examiner les diagnostics, d'appeler le diagnostiqueur, de façon à pouvoir mettre en avant et comprendre s'il y a des choses qui ne te vont pas. Une fois que tu auras fait cette liste, cette bullet point, tu vas pouvoir te dire, ok, le point positif, les points négatifs. Chiffre, point positif, chiffre, les points négatifs. Ensuite, même si tu es dans l'investissement ancien, tu vas pouvoir te positionner d'une toute autre manière par rapport au vendeur. Et là, toi, lorsque tu vas être face à une grosse problématique, tu vas pouvoir avoir le bon impact. Et même en ayant la bonne réflexion, tu vas avoir des belles surprises. C'est pour ça que je préfère, à travers ces vidéos, te sensibiliser, te mettre en avant des choses que tu n'auras que quand tu seras dans ton bien. Les biens peuvent être vraiment un épanouissement et une pérennisation de ton écosystème en dur, de la pierre, mais tu peux avoir également de très belles surprises si tu t'y prends comme un branque, pour parler correctement. Et à savoir que dans les erreurs, tu apprends énormément. Parlons un petit peu long terme. Vu que tu te positionnes sur du long terme dans toutes tes activités, à travers le contenu que je t'apporte au sein de cette chaîne YouTube, qui a deux axes principaux, le business de façon générale et l'indépendance financière, à travers, bien entendu, l'immobilier, la réinnovation et la création d'espaces de détente. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as un chemin qui est long et douloureux. Mais ça, tu le sais déjà, parce que tu me suis et parce que tu sais derrière que rien n'est dû au hasard. Ensuite, le deuxième point, on l'a vu, le deuxième point, c'est d'être accompagné, prendre du recul. Le troisième point,
c'est les outils. L'outillage peut être rattaché à plusieurs choses. Si tu souhaites investir toi-même et faire les travaux toi-même, c'est-à-dire que tu as déjà cette expertise, fais bien attention parce que l'outillage que tu as va demander une puissance qui est bien différente de ce que tu peux voir dans certaines vidéos aguicheuses sur l'immobilier. Tu as du bricolage et tu as ce qu'on appelle du gros œuvre, ou alors du gros œuvre et du petit œuvre. Même dans le petit œuvre, quand tu te retrouves avec des murs de 1 m 20 voire 80 cm d'épaisseur, tu as de belles et de très grosses surprises. Ce que je veux dire par là, c'est que ton plaisir peut se retrouver comme un enfer. Maintenant, tu le sais, parce que tu as pris le temps de te former, tu as pris le temps d'échanger avec des personnes qui ont fait la chose que tu souhaites faire, dans laquelle tu souhaites investir. Donc, tu es déjà au courant. Mais même en étant au courant, tu vas avoir vraiment tout un tas de cheminements difficiles et douloureux. Et vu que tu es positionné sur du long terme, avec ces 3 points, je pense réellement que tu peux éviter de faire certaines erreurs. Tu vois, je ne te parle pas de prêt bancaire. Parce qu'à mon sens, les grosses plus-values qu'on peut faire ne sont pas rattachées avec des prêts bancaires. D'ailleurs, attention aux prêts bancaires. N'abusez pas trop des prêts bancaires. Si on est dans l'indépendance, si on est dans le principe d'investissement, il ne faut dépendre de personne ni de quiconque. Que ce soit une structure juridique, que ce soit une structure indépendante, peu importe, un fournisseur, un distributeur. C'est le même principe. Soyez indépendant du début jusqu'à la fin. Est-ce que être frugaliste fait partie de l'indépendance? Oui. Est-ce que le fait de faire pousser une tomate dans son jardin fait partie de l'indépendance? Oui. Si tu es réellement dans l'indépendance et non dans le bien superficiel, tu vas réellement changer ta façon de te positionner tous les jours. Et oui, tu vas avancer. Peut-être que dans la précipitation, tu penses que tu vas avancer moins vite. Mais sur le long terme, pour moi, c'est entre 5 à 50 ans. Et encore, plus 10 à 50 ans. À partir de là, tu vas avoir réellement ces effets cumulés. Attention à ce que tu entends. Attention à ce que tu décides de faire. C'est une vidéo qui a pour but de te sensibiliser dans tes choix, dans tes actions, pour essayer de t'apporter le plus de valeur possible. Profite. Pour le moment, on a le droit de parler. Pour le moment, nous avons le droit de nous exprimer. Je pense que la liberté d'expression est quelque chose qui va devenir extrêmement importante. Et c'est pour ça que j'ai décidé de te partager au moins une vidéo par semaine sur l'immobilier, de façon à pouvoir répondre à ta question, pouvoir répondre à tes problématiques. Je vais essayer également de te montrer comment te dépatouiller à travers des petites techniques et astuces rattachées à l'immobilier. Qui suis-je pour te parler d'immobilier? Personne. Par contre, j'ai 10 à 12 ans d'expérience dans ce domaine en tant que couvreur. J'ai mon CAP d'ailleurs. Et c'est un réel plaisir pour moi d'essayer de t'amener et de répondre à toutes tes problématiques. J'ai énormément de choses à apprendre. Le gros œuvre et le petit œuvre, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Mais je sais que je peux t'apporter énormément de choses. Sur ce, mets-moi dans les commentaires ton avis, mets-moi dans les commentaires les problématiques que tu as pu rencontrer à travers l'immobilier, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je te dis à très bientôt. N'oublie pas, l'indépendance, c'est ce qui fait que tu vas pouvoir te tranquilliser et assurer